Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que ce jour se lève avec beaucoup de promesses, beaucoup de grands témoignages dans ta vie, parce que les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce que tu as vécu hier, ce n'est pas forcément que tu vas le vivre aujourd'hui. La Bible déclare que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Fortifie-toi et prends courage, car si l'Éternel est pour toi, personne ne peut être contre toi. Écoute. À la lumière du psaume 129, nous avons constaté que l'impie, le méchant, est comme cette herbe qui pousse sur les toitures. Et une telle herbe ne peut pas être moissonnée. Une telle herbe ne peut pas remplir la main du moissonneur. Je veux que tu comprennes quelque chose. Lorsque l'on ne t'a pas encore dit que Dieu te bénisse, tu as un problème. S'il te manque une bonne réputation, c'est un problème. Il faut que les familles du monde soient bénies en toi. C'est l'un des volets de la bénédiction d'Abraham. Tu ne dois pas seulement demander à Dieu des victoires pour ta personne. Tu dois aussi chercher ce positionnement-là pour recevoir les remerciements des autres. Lorsque les gens, les passants, les personnes ne peuvent pas admirer l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu es encore peut-être un disciple, mais tu as besoin de quitter le disciple-là pour devenir un témoignage. Le psaume 130, ce psaume exprime la joie et la confiance qui naissent du sentiment de l'amour divin qui pardonne. Car seul cet amour, sans aide aucune, a le pouvoir de changer nos destinées, de changer notre vieil homme, de changer notre caractère, de changer nos inimitiés. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'esprit. Parce que l'un des fruits de l'esprit majeur, c'est l'amour. Alors je veux que tu comprennes quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Recherche les fruits de l'esprit. Recherche à être agréé par Dieu. Recherche que les hommes te bénissent. Et par-dessus tout, réjouis-toi du pardon des péchés. Car Dieu est celui qui te donne cette capacité-là d'être transformé en une meilleure créature. Psaume 130, dans toute sa lumière, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu regardais le souvenir de mes iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. Dieu est la solution à toute forme d'infirmité, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit spirituelle. Mais nous nous sommes attardés sur la délivrance de la chair. Nous avons oublié la délivrance majeure qui est celle de l'esprit. Lorsque tu es pardonné, tu as la capacité de renaître dans les entrailles de la miséricorde divine. Et par cette nouvelle naissance-là, tu as une opportunité de réécrire ton histoire. Alors, bien-aimé, je veux que tu comprennes. Ta chair peut tomber en lambeaux. Le monde peut t'oppresser. Mais si dans ton âme tu es pardonné, tu as tout gagné. Je veux que tu retiennes à la lumière du psaume 130 que la véritable raison du pardon des péchés, c'est que tu craignes Dieu. Toute l'histoire de la rédemption s'est amenée à contempler Christ. Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Alors je veux que tu retiennes ces choses. Même si dans la chair, tu n'as pas su comment, est-ce que tu vas survivre à une maladie, à un cancer, à un adultère, à un divorce, bien-aimé dans le Seigneur, à un manque de diplôme ou de partenaire de destinée, tu as encore l'espérance du Rédempteur. Et cette espérance qui est supérieure à toutes les autres attentes que tu peux avoir sur la terre. C'était ton émission à la lumière des psaumes. Que Dieu te restaure et que le salut de ta chair atteigne le shalom de tes pensées, la restauration dans ton intelligence et la délivrance des forteresses qui elles-mêmes doivent être saisies, liées, soumises et obéissantes à Christ. C'était votre émission à la lumière du psaume 130
Rendez-vous pour un prochain numéro et que notre Dieu vous bénisse.